Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15 heures une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois et on a décidé de faire une chaîne backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonsoir, DMG. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par ma maman. Et c'est ma maman qui est la victime. Il s'agit de la moquerie. Je viens vous dire que la moquerie a des graves conséquences. Ça peut être n'est pas aujourd'hui, mais la moquerie a des graves conséquences. L'histoire est que ma maman avait 2 ans lorsque l'histoire s'est passée. Elle avait une grande sœur aînée, c'est-à-dire la première fille de son papa qu'il avait eue avant de marier elle sa maman, qui est ma grand-mère maternelle. Et cette tante-là, c'est-à-dire cette grande sœur à ma maman, c'est ma grand-mère qui l'a élevée, ma grand-mère maternelle qui l'a élevée. Et elle est restée parmi les autres enfants de ma grand-mère et tout et tout. Ma maman, je tiens à signifier que ma maman est la seule fille de sa maman. Ma grand-mère a eu 3 garçons, ma maman est la fille unique. Et la grande sœur de ma maman, elle est née du côté de son papa. Donc, ma tante, la grande sœur à ma maman, elle aimait tellement se moquer. Sa moquerie a eu des graves conséquences sur la santé de ma maman aujourd'hui. L'histoire s'est passée à Divo. Et en son temps, ma maman avait 2 ans. Ma maman est de 69. En son temps, elle avait 2 ans. Ils habitaient à Divo, derrière la poste de Divo. En Côte d'Ivoire, tout le monde connaît. Donc, le papa avait été affecté là-bas. Les gars vivaient là-bas. Et sa grande soeur, une très belle femme. En tout cas, ma tante là, c'est une très belle femme. Physiquement, elle n'a pas de défaut. Son seul défaut qu'elle a, c'est la moquerie. C'est-à-dire, elle peut regarder quelqu'un et rire de la personne jusqu'à ce que la personne puisse se détester elle-même. Ce sont des personnes, ils existent. Et ma tante est la preuve palpable. Et cette tante-là, elle aimait tellement se moquer que elle avait pour habitude de se moquer des gens. Donc, étant à Divo, elle s'asseyait devant leur portail à des heures. Elle se moquait d'un monsieur handicapé. Donc, la famille n'était pas au courant. Personne ne savait ce pourquoi elle s'asseyait à telle heure pour rentrer à telle heure. Elle se moquait du monsieur par plaisir. Donc, un jour, le monsieur, il en avait marre parce que ce jour-là, dans l'histoire qui a été racontée à ma maman, c'est ma grand-mère qui a raconté l'histoire à ma maman. Le monsieur, il passait et ma tante l'attendait pour se moquer de lui. Et elle a même imité sa démarche. Donc le monsieur avait mal. Donc il s'est retourné pour venir se plaindre à ses parents. Donc en se retournant, ma tante est rentrée dans la cour. Donc il a compris que c'est là elle habite. Donc il est rentré dans la cour. Il a trouvé ma grand-mère. Que madame, c'est votre fille. Oui, monsieur. Ok. Votre fille là. Quand je passe, elle sait à quelle heure je passe. Elle s'assoit devant le portail pour me regarder rire. Mon handicap que j'ai là, ça la fait tellement rire. Elle vient s'asseoir chaque matin pour me regarder rire. Que dites à votre fille? Elle veut rire, non? Elle veut regarder une personne handicapée pour rire.
Dites-lui qu'elle va rire toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle ne pourra plus rire. Et puis bon, ma grand-mère avec ses soeurs qui étaient présents ce jour-là, ont supplié le monsieur, demandé pardon, tout et tout. Le monsieur, il a accepté tout gentiment et il est parti. Donc ma grand-mère puis ses soeurs ont grondé ma tante en question. Je souligne toujours que ma maman avait 2 ans. Donc, ils sont partis. Quand ça s'est passé, le monsieur, bon, il est parti. Toute l'atmosphère, tout est passé, ça s'est apaisé. 2 mois, en tout cas quelques mois après, ma maman est tombée gravement malade. Très gravement même. Ils ont tout fait. Ils sont passés partout. Pas de solution. Donc, ils sont encore retournés à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont fait des injections. C'est-à-dire pour que les paroles du monsieur agissent là, il faut maintenant que ça passe par un acte. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est passé par l'injection polio. Donc, l'injection polio qu'ils ont fait à ma maman à l'âge de 2 ans, ça l'a rendue handicapée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma maman est handicapée. Donc, quand ils ont fait l'injection, quelques mois après, ils sont venus, elle est à Abidjan, au-dessus de 13 villes, pour dire donc qu'on doit opérer son pied. Ils ont opéré son pied, ils ont mis fer dedans. À l'âge de 2 ans, je vous dis, ils ont mis fer. Donc ma grand-mère avait tellement mal que sa seule fille de son mariage, elle a fait notre grand-père. Sa seule fille qui est comme ça. Donc ma grand-mère voulait comprendre pourquoi que les gens ont détruit sa fille. Les gens qui n'ont pas voulu qu'elle se marie à mon grand-père ont détruit sa seule fille. Parmi ces 3 garçons qu'elle a eu à mon grand-père, sa seule fille, ils l'ont gâtée. Donc, ils ont commencé à consulter. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés chez un monsieur qu'on appelle dans son temps, on disait Baye. En Côte d'Ivoire, tout le monde a entendu parler de ce nom, Baye. Donc, ils sont partis. Ce Baye-là a dit à mon grand-père et à ma grand-mère que demander à votre grande fille-là, elle sait pourquoi sa soeur est comme ça. Mais bon, ma tante a 15 ans, elle était aussi un enfant. Donc, elle dit, elle ne sait pas qu'elle n'a rien fait, elle ne voit pas. Ma grand-mère aussi dit qu'elle ne voit pas. À lui aussi, on dit il est bail, on dit il est faux là. Il accuse un enfant. Et puis, ils ont passé à autre chose. Donc, ma maman dit quelques temps après, ma grand-mère s'est rappelée des dits du monsieur handicapé dont ma tante s'était moquée une fois qu'elle est rentrée dans la cour. Donc, elle, ma grand-mère, ce jour-là, elle a pleuré. À 4h, 5h du matin, elle a pleuré à chaudes larmes même. Et puis elle a dit à mon grand-père, ta fille s'est moquée d'un monsieur une fois, voici ce qui s'est passé. Ma grand-mère a expliqué que voici ce que le monsieur a dit quand il s'est plaint. Que ta fille là, elle veut regarder quelqu'un qui a mal au pied pour rire, non, elle va rire toute sa vie. Et puis elle a dit à ma tante là, que voici, le monsieur avait dit que comme tu le regardes pour rire parce qu'il est handicapé, tu vas rire toute ta vie. Ta petite soeur est handicapée maintenant. Il faut regarder ta petite soeur, tu vas rire. Donc, ma maman dit chaque matin, ma grand-mère l'a fait marcher dans la cour. Puis ma grand-mère dit à ma tante, il faut la regarder, elle est en train de marcher, il faut rire. Il faut rire. Et puis ma tante là, elle pleure, elle rit plus, elle pleure, elle pleure. Donc, elles ont grandi dans cette atmosphère-là. Donc, elles ont grandi. Il n'y a pas quelque chose que ma maman m'a demandé à ma tante. Et puis ma tante m'a dit, je n'ai pas. En tout cas, c'est de là même est parti. Je peux dire, les liens de sang. De tous les autres enfants que ma grand-mère a eu là, elle n'a pas eu de fille. C'est maman seule qui était sa fille. Mais ma tante là, elle aimait ma maman d'un amour inconditionnel jusqu'à son dernier souffle. Aujourd'hui, ces enfants qui sont aux États-Unis là, c'est eux qui s'occupent de notre maman, même plus même que nous. Parce qu'eux disent qu'ils ne peuvent pas finir de... C'est que la maman a commencé là. Eux, ils vont terminer. Donc, ma maman, elle est handicapée. Elle est handicapée. Bon, avec l'âge, elle marche avec 2 béquilles. Et chaque 5 ans, on renouvelle. C'est-à-dire le fer, là, on le paie, on met un autre fer. Mais ça fait maintenant, je crois, plus de maintenant. Je crois ça fait maintenant 30 ans qu'on n'a plus fait l'opération. Elle dit non, on n'a qu'à laisser comme ça, c'est bon. Elle se sent bien dans son corps. Donc, c'est resté comme ça. Donc, je viens par cette histoire-là dire que la moquerie a des graves conséquences. Et ce monsieur, en son temps, ma maman dit, ils l'ont cherché à Divo, dans tout Divo là. On ne l'a jamais revu. On le décrit. Quand on demande, les gens disent qu'on ne l'a jamais vu. On ne sait pas si c'était génie ou quoi. On ne sait pas. C'est resté comme ça. Ses paroles ont agi.
sur le physique de notre maman. Pour dire que la moquerie a des graves conséquences. Et aujourd'hui, comme ma maman, on se retrouve dans un endroit où nous sommes des nouvelles personnes et que les gens se moquent d'elle. Elle va directement leur dire, ah, ne vous moquez pas. Oh. C'est moquerie qui a fait que j'ai eu ça. Et puis elle explique l'histoire. Et elle explique l'histoire. Pour dire que c'est ma grand-soeur qui s'est moquée et puis c'est tombé sur moi. Donc si vous vous moquez de moi, là, il n'a pas parlé. Mais ça a tombé sur vous. Donc, DMG, voici un peu l'histoire que je voulais vous raconter. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour la famille DMG, bonjour DMG, bonjour à tout le monde. Je vous prie de partager, de liker et de laisser des commentaires, donner la force à nos frères DMG. Tout ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser et pour que ça ne se répète pas, pour sensibiliser vraiment la communauté. J'ai une petite histoire à raconter. Quand je vivais dans mon ancien quartier, donc moi je viens du Cameroun et je vivais dans le quartier, dans la ville de Yaoundé et dans le quartier de Mendon. Donc quand j'étais plus jeune, je vivais avec mon père et ma belle-mère. Et comme moi et ma grande sœur, on était des enfants un peu turbulents, c'est-à-dire des enfants qui aimaient beaucoup jouer, comme tout enfant de notre âge, qui aimait jouer, aller chez les gens, par exemple. Donc, alors, notre belle-mère, ma belle-mère, nous faisait souvent asseoir chaque midi le dimanche, pour nous faire suivre les émissions d'un monsieur à TF1. Je ne sais pas si vous connaissez un monsieur à TF1, un vieux monsieur à TF1 qui racontait souvent les histoires des enquêtes impossibles, des gens qu'on kidnappait et tout. Donc, notre belle-mère nous faisait suivre cette émission-là chaque dimanche à midi. Donc, un jour, alors, chaque fois qu'elle nous faisait suivre ces émissions-là, elle nous disait souvent que méfiez-vous, comme il y a la source, comme nous, en fait, notre père, il avait construit une source dont les gens venaient puiser l'eau chez nous. Donc, on était vraiment en contact avec tous les gens du quartier, la plupart du quartier, on était en contact avec la plupart du quartier. Donc, un jour, alors, elle nous disait souvent, oui, comme il y a des gens qui viennent puiser de l'eau ici, vous êtes amis avec tout le monde, faites attention. S'il y a les messieurs ou les amis de votre père qui viennent même pour vous dire que suivez-moi ou allons faire ça ou papa t'a dit, papa, ton père m'a dit de venir te chercher, de t'amener là-bas, qu'on ne parte pas. Donc, l'émission qui se passait sur la TF1, là, ça nous servait de leçon pour voir comment on traitait certains peut-être petits enfants de 12 ans que on kidnappait et comment ça se passait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle nous mettait toujours en garde qu'on fasse attention. Et moi, comme j'étais tellement turbulente, j'aimais rire avec tout le monde, j'étais gentille avec tout le monde, elle me mettait toujours en garde que fais attention que même si c'est l'ami de ton père qui vient te dire que viens ici ou suis-moi, allons là-bas où ton père a dit que tu viens chercher, ne pars pas. C'est que ton propre père ne t'a pas dit de partir. C'est alors comme ça qu'à côté, à pratiquement 10 mètres ou 5 kilomètres de notre maison, on avait un voisin qui avait les pamplemousses. Donc, il cultivait, donc il ne cultivait pas, en fait, il avait un arbre de pamplemousse chez lui. Donc, ils étaient deux dans le secteur là, qui avait les pamplemousses. Il y avait un vraiment qui était très proche de notre maison et il y avait un autre monsieur qui était vraiment aussi, qui avait aussi les pamplemousses. Donc, chaque jour, ma grande sœur et moi, le monsieur venait toujours puiser l'eau. On connaissait ses enfants, on connaissait sa femme. On jouait souvent à la corde à sauter avec ses enfants et tout. Donc, il venait toujours puiser l'eau chez nous. Il venait puiser l'eau chez nous. On le saluait toujours parce que quand mon père était même là, mon père le saluait. Il causait un peu avec mon père. Donc, on savait que c'était la connaissance de mon père au quartier parce que les gens respectaient beaucoup mon papa. Donc, alors, quand quand ma belle-mère n'était jamais là, ou même quand elle était là, par exemple, qu'il nous croisait peut-être en train de jouer dans la rue et tout ça, il nous disait toujours que oui, j'ai fait mon chantier là, venez visiter mon chantier, je vais vous donner je vais vous donner le pamplemousse, venez visiter mon chantier, je vais vous donner le pamplemousse. Donc, on se rappelait toujours, ma grande soeur me disait tout que ne pars pas là-bas parce que les trucs qu'on montre à TF1 là, tu vas faire, ça va aussi t'arriver, donc ne pars pas. Donc, on avait toujours peur. Moi et ma grande soeur se demandait toujours que, mais pourquoi est-ce que le monsieur, si il essayait toujours de nous attirer avec les pamplemousses,
comme on aimait les pamplemousses, ils venaient souvent nous attirer que, mais les pamplemousses, venez prendre les pamplemousses. On a fait un chantier et tout. J'ai fait mon chantier parce que c'était un monsieur qui avait sa maison. Il construisait sa propre maison chez lui. Il était en train de finir les finitions et il avait ses pamplemousses. Il disait toujours que venez prendre les pamplemousses. Il essayait toujours de nous attirer, nous, toi, moi et ma soeur, ou soit moi seule, ou ma soeur et moi. Il essayait toujours de nous attirer qu'on vienne chercher les pamplemousses. C'est alors comme ça que le monsieur essayait de nous attirer tout le temps avec les pamplemousses. Donc, alors, ma belle-mère avait une amie au quartier, une très bonne amie au quartier. Donc, sa fille avec qui nous on jouait, c'était notre amie aussi. Donc, on jouait souvent avec sa fille, qu'elle venait souvent puiser l'eau chez nous. Donc, moi, je vais taire le nom de la fille, je vais lui donner un nom. Je vais créer un nom, elle va s'appeler Leslie. Donc, c'est alors comme ça que un jour, on voit sa mère, donc la mère de Leslie, l'amie de ma belle-mère, qui vient voir mon père. Elle dit à mon père qu'elle a quelque chose à nous dire et qu'elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va commencer, tout ça. Donc, je voyais la panique et le choc. Donc, moi, alors, étant donné que nous, on était à côté de nos parents, c'était un samedi, ma belle-mère nous a demandé, ma soeur et moi, d'aller derrière, donc d'aller à la maison, d'entrer dans la maison ou aller entrer dans la maison pour ne pas écouter les conversations des grandes personnes. C'est alors comme ça que nous, on est partis. Moi, je suis sortie, je suis allée me cacher derrière pour écouter la conversation. Donc, c'est alors comme ça que mon père, elle dit à mon père, en fait, que Leslie, donc la nuit du vendredi, que Leslie était venue puiser l'eau chez nous. Donc, elle était venue puiser l'eau chez nous, on a joué. Elle a quitté la source aux environs de 20h, 20h30, parce que vous savez, pour ceux qui connaissent, quand il y a les gens qui viennent puiser l'eau dans un seul endroit, il y a tellement de personnes, donc tout le monde a passé son tour. Donc, Leslie, elle était venue puiser l'eau chez nous et elle jouait en même temps. Donc, elle est partie, elle a quitté la source à 20h, 20h30. Donc, alors, en partant maintenant, alors, le monsieur qui voulait nous attirer avec les pamplemousses, là, a appelé Leslie que dépose un peu tes bidons. Dépose tes bidons ici, tu me suis, je vais te donner les pamplemousses. Parce que c'est un monsieur aussi que Leslie connaissait. Donc, c'est un monsieur que elle connaissait parce qu'elle saluait aussi. C'est un monsieur vraiment gentil. Donc, voilà. C'est alors comme ça que Leslie a déposé ses bidons. Elle allait voir le monsieur. Elle est entrée dans la maison du monsieur. Dès qu'elle est entrée dans la maison du monsieur, le monsieur a récupéré Leslie et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'il a violé Leslie. Donc, il a envoyé ses mains là où vous connaissez là, donc il a violé Leslie avec la complicité de sa femme, donc la femme du monsieur, la complicité de sa femme. On ne sait pas où ses enfants étaient, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait même pas si c'était les conditions. Il a violé Leslie. Donc, dès qu'il a alors violé, ça va comme ça que Leslie, on ne sait pas comment elle a fait pour se débattre. Il a donné les pamplemousses à Leslie, il a dit à Leslie de ne dire à personne. Donc, alors Leslie est maintenant rentrée à la maison. Elle est rentrée en pleurant. Elle allait voir sa mère parce que son père, c'est un homme en tenue. Donc, le père de Leslie, c'est un homme en tenue. Donc, il connaissait aussi mes parents. Donc, elle allait voir sa mère en pleurant pour dire qu'il y a un monsieur qui a touché ses parties privées et que, voilà, le monsieur lui a donné les pamplemousses de ne dire à personne. C'est comme ça que sa mère n'avait pas encore dit à son père parce que, comme c'est un homme en tenue, on sait comment les hommes en tenue peuvent réagir de temps en temps quand il s'agit de leurs enfants. Donc, alors, elle est venue, elle en parlait à mon père. Mon père dit que quoi? Mon père a commencé à lui expliquer que non, ça c'est un truc très très grave. Peut-être c'est même les conditions et vous ne surveillez pas l'enfant, comment ça s'est passé, tout ça. Donc, sa mère a téléphoné à son grand frère de venir avec Leslie et de lui ramener chez nous. Donc, c'est alors comme ça qu'elle a parlé. Elle a expliqué comme quoi le monsieur, en fait, l'a ramené dans une pièce dans sa maison qu'il était en train de finir. Et dans la maison, là, il y avait les bougies rouges au sol avec les crânes. Elle explique qu'il y avait les crânes. Elle ne sait pas où est-ce que les crânes là sortaient et que ça sentait une odeur. Et c'est comme ça que le monsieur lui a tendu les pamplemousses. Et après, le monsieur a fermé sa bouche avec la complicité de sa femme et a commencé à violer Leslie. Donc, c'est alors comme ça que
Elle a expliqué tout ça à mon père, elle a expliqué tout, tout, tout. Ça va comme ça que mon père, étant en colère, lui, il a dit que bon, il faut que la mère de Leslie parle avec son mari. Et voilà, et ils partent à la gendarmerie pour expliquer le problème, la gendarmerie de Mendon. Ça alors comme ça que Leslie, maintenant, elle était très, 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 vraiment, elle était très, on voyait en fait comment elle était triste. En fait, c'était un enfant, donc essayez un peu de vous imaginer, elle était abattue, tout ça, elle pleurait à chaque fois, elle avait même honte. Donc, c'est alors comme ça que la mère de Leslie est allée voir le père de Leslie quand ils sont rentrés chez eux. Donc, ils ont fini chez lui, ils sont rentrés chez eux. Et quand ils sont rentrés maintenant chez eux, la mère de Leslie a dit à son père que voilà ce qui s'est passé comme ça, comme ça. C'est alors comme ça que son père est descendu pour aller voir le monsieur en question qui a violé sa fille. Il a parlé avec le monsieur. On ne sait pas comment ils se sont arrangés là-bas. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais jusqu'à présent, le monsieur n'a jamais porté plainte. Le monsieur n'a jamais porté plainte. Donc, le monsieur n'a jamais porté plainte. On ne sait pas comment ça s'est passé. On n'a même pas eu de retour venant de la mère de Leslie. On n'a pas eu de retour. Tout ce qu'on a appris subitement dans le quartier, c'est que le monsieur qui avait violé Leslie avait subitement ouvert des boutiques un peu de partout. Il ouvrait des boutiques, il roulait déjà avec une grande voiture et tout ça, quelque chose qu'il n'avait pas avant. Donc, on s'est posé des questions. Donc, c'est comme ça que notre belle-mère nous a dit, regardez, vous voyez comment on a violé Leslie, que ça vous serve de leçon. C'est comme ça que nous, ma grande sœur, on a dit à notre mère que oui, il essaie de nous attirer depuis longtemps avec les pamplemousses là, mais comme tu nous faisais voir les émissions de TF1, on ne partait pas, les enquêtes impossibles sur TF1, on n'est pas parti. C'est comme ça que le monsieur ouvrait les grandes boutiques, il ouvrait les trucs, il avait les voitures. Ses enfants ne fréquentaient plus dans les mêmes écoles que nous, ils ont déménagé. Et après, on a appris des années après que la femme du monsieur est décédée. Donc, c'était juste pour vous dire de sensibiliser vraiment vos enfants, surtout les enfants de bas âge qui sont exposés à ce genre de situation. En fait, ce genre de situation doit aller toujours jouer, ne pas être méfiant, tout ça. Donc, c'est juste vraiment pour sensibiliser. Donc, moi, je pense que ce monsieur-là s'est servi de l'étoile de Leslie pour pouvoir atteindre ses objectifs parce que on n'a même pas pu juger le monsieur. On ne sait pas ce que le monsieur s'est dit avec le père. On ne sait pas ce que le monsieur s'est dit avec le père de Leslie. Donc, l'histoire est restée clou comme ça. Donc, on avait juste entendu après des années ou des mois après que sa femme était morte. Donc, nous, on avait pris ça comme si c'était vraiment des conditions qu'il avait remplies. Parce qu'il avait des filles. Il n'avait pas touché ses filles, il n'avait pas touché ses garçons. Donc, on a vu que c'était des conditions et tout ça. Donc, c'était vraiment pour vous dire de sensibiliser vraiment et de vraiment surveiller les enfants, même quand on les envoie en route et tout ça. Toujours mettre l'œil sur les enfants. Merci d'avoir écouté mon histoire. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Salut à tous et à toutes par ici dans la grande famille d'MG. C'est Sage de Paul Guerrier de Dieu qui tient à voir à côté l'histoire mystique intitulée Le riche par rituel d'argent. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du sud au Cameroun. À l'époque, quand j'étais dans mes débuts de service, il vivait là, dans cette ville-là, une communauté. Et cette communauté-là avait un chef. Ce chef-là, avec des structures, des entreprises, des petites entreprises où il avait pour employer ou pour ouvrier les membres de sa communauté. Et il était vraiment friqué, cet homme avait vraiment l'argent. Venu là alors un jeune de cette communauté-là qui a intégré également ce groupe et il va donc comme ça envier le chef de cette communauté-là jusqu'à aller lui demander qu'il voulait ne serait-ce que être riche, pas être comme le chef, mais voler de ses propres ailes, avoir sa propre richesse. Quel était le secret que le chef de cette communauté pouvait lui prodiguer par conseil, quoi. Et là maintenant, le chef de la communauté lui demande lui recommande d'aller voir les oracles, en tout cas si vous voulez un voyant. C'est ce voyant, à l'issue de ce voyant-là, qu'il verra si il a la capacité spirituelle d'être riche. C'est donc ainsi qu'il va donc voir, consulter un voyant en question. Et le voyant lui fait comprendre que oui, tu as la capacité spirituelle d'être riche, mais seulement c'est après un rituel d'humiliation totale.
Et il va donc demander comme ça au voyant que mais le rituel en question, c'est lequel? Le voyant dit que si tu es d'accord, tu vas faire la folie pendant au moins une année. Et après cette folie-là, tu seras riche. Mais après, dans cette richesse, toi-même tu connais, il y aura des conditions qu'on va te donner après. Mais d'abord, si tu es d'accord d'accepter la première condition, le premier rituel, on va donc procéder ainsi. C'est donc où le jeune a fait comprendre que lui, il était prêt à tout pour avoir de l'argent. Donc, il est d'accord. C'est donc comme ça que le voyant, marabout, le spirituel, le nganga, comme vous voulez, il a donc comme ça fait donc ce rituel-là. Et au sortir de là, il a été frappé par la folie. Il a donc commencé à se déshabiller comme ça, commencé à marcher dans toute la ville pendant plus d'un an, famille DMG, plusieurs mois, donc un an exactement, que ce monsieur-là marchait, mangeait dans les poubelles, jusqu'à ce qu'un bon matin, un an après, subitement comme ça, on le voit déjà, qui a recouvert la santé, qui est propre, qui est bien lavé, qui est coiffé. Et là, quelques temps après aussi, on voit qu'il est déjà propriétaire de bennes. Notamment, il porte des matériaux de construction et il a des ouvriers qui l'aident à faire des chargements et des déchargements. Et là, maintenant, tout le monde était surpris par ce qu'il voyait. Il n'entendait pas les yeux et on se demandait qui a bien guéri ce monsieur-là. Comment ça s'est passé et comment, subitement, après sa folie, il devient friqué. Et là, au fil du temps, un jour comme ça, ce monsieur-là est venu à moi et il est venu faire du boucan dans mon lieu de service et je me suis levé. Une fois que je voulais entrer en altercation avec lui, parce que j'avais déjà le ras-le-bol du boucan qu'il faisait. Voilà comme ça que des gens avec qui il était, un homme avec qui il était, s'est approché de moi, m'a calmé, et les autres l'ont pris et l'ont amené au loin. Et là, il me dit comme ça que ce monsieur-là, que je vois là, de temps en temps, il pique des crises, que je dois excuser son comportement, il pique des crises parce qu'il était fou. Il avait perdu la tête, il vient de revenir de sa folie. Et voilà aussi que, connaissant dans cette histoire, mais ne connaissant pas les profondeurs, dès que celui-ci a donc pris congé de moi, voilà donc un collègue qui vient donc, qui était aussi de cette communauté où ce jeune riche par rituel de folie là était basé. Il me fait donc comprendre que bon, voilà ce qui s'est passé. Il m'a donc relaté l'histoire que voilà, le jeune est venu, le jeune était friand d'argent, était cupide. Et il a donc décidé comme ça de devenir riche et accepter n'importe quel rituel. C'est où il a été frappé par une folie qui faisait partie du rituel en question. Et après la folie d'un an, il s'est donc remis comme ça subitement. Les esprits de folie l'ont lâché et ça a été récompensé par de la richesse, de l'argent. Et notamment, il a acheté plusieurs bennes, comme je disais tantôt, et il le fait il fait dans le matériel de construction, le sable, les moellons, et ainsi de suite. Et il a plusieurs ouvriers avec lui. C'est donc ainsi que j'avais compris et pris connaissance de cette histoire en question. Donc, famille DMG. Actuellement, ce monsieur est là, il jouit de sa richesse, mais comme on le sait tous ici, il y aura sûrement un retour parce que c'est en stand-by. On lui a fait comprendre que d'abord la folie et ensuite des autres conditions vont suivre. Les conditions, c'est quoi? C'est simplement la livraison des membres de sa famille aux parents, amis et connaissances. Donc, famille DMG, confions notre vie en prière parce que dehors où nous allons travailler, nos patrons et consorts, on ne sait vraiment pas comment, au fond, l'origine de leur richesse, si peut-être en travaillant chez ces derniers-là ou ces derniers-là, nous serons les cibles de son sacrifice à venir. Donc, famille DMG, je ne cessera de leur dire, remettons toute notre vie en prière pour quoi que ce soit. C'était l'histoire mystique et éternelle partagée avec la grande famille DMG. C'était ça de pour le guerrier de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain, c'est animé pour les deux mondes, par c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique, pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. D'ailleurs, la famille, je reviens encore enchaîner une autre histoire. C'est l'archange du Gabon, le seul ange que vous avez dans la communauté DMG TV. Voilà, le seul ange qui reste au Gabon. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire voilà, qui a été racontée, que j'ai écouté lorsque j'étais dans le taxi. Je partais dans mes choses.
Donc, c'est un monsieur qui racontait que il est important d'écouter les conseils de ses parents. C'est vraiment nécessaire. Donc, il expliquait que voilà, sa grand-mère lui a raconté que euh, lorsqu'elle était encore jeune, en tout cas, entre son oncle ou son papa, je ne sais plus trop, en tout cas, on va dire son papa avait l'habitude d'aider les gens. Vraiment aider, quand on dit aider, c'était vraiment comme un bon samaritain. Donc, il ne manquait pas que, à chaque fois que, voilà, il avait de l'argent et qu'il rencontrait les mendiants, il rencontrait on appelle ça comment? Les personnes, voilà, qui avaient besoin d'aide. Il, voilà, il répondait aux besoins de ces derniers-là. Et voilà, un jour, il se retrouve en forêt. C'est quoi qu'il partait en brousse, travaux champêtres comme ça. Donc, il marchait, il partait, labourer son champ, comme tout jeune homme. À l'époque, aux temps anciens, ce n'est plus le temps moderne où nous tous nous sommes en ville. À cette époque-là, c'était les travaux champêtres, comme on connaît là, qui fonctionnaient. Et c'est comme ça que, voilà, il sortait de son champ. Et c'est comme ça qu'il rentrait pour la ville. Il rentrait, non, pas pour la ville, il rentrait pour il rentrait, voilà, il rentrait pour son village. Il n'y avait pas la ville, il y avait pas la ville à l'intérieur. J'ai failli un peu m'embrouiller. Donc, voilà, quand il quitte son champ, maintenant, en chemin, il croise un monsieur qui laborait aussi son champ, qui était en train de, voilà, qui laborait son champ, ainsi de suite. C'est comme ça que le papa bon, je vais nommer le papa de la grand-mère de ce monsieur, Antoine. Voilà comment Antoine rentre dans le champ d'une autre personne. Et comme ça, là-bas, Antoine croise un monsieur qui vendait il vendait l'herbe. Comme je vous dis là. C'est comme ça qu'Antoine il dit bonjour, monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit non, le monsieur qui était dans son champ était en train de labourer aussi son champ, mais sauf que là, il est en train de récolter une plante vraiment bizarre. Il n'y a qu'Antoine qui connaît comment il a décrit cette plante-là. Mais ça ressemblait beaucoup plus à une plante, voilà, une plante qui n'a pas de sens, quoi. Quand je dis n'a pas de sens, c'est vraiment une plante vraiment spéciale, quoi. Je ne peux même pas, même pas, on ne connaît même pas le nom de cette plante-là. Et c'est comme ça que, euh, comme le monsieur, il aimait aider les gens. Antoine aimait aider les gens. C'est comme ça qu'il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous vendez comme ça là? Il dit, non, monsieur, je vends cette herbe-là. C'est avec ça que je nourris ma famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Antoine n'a même pas cherché à tiquer. Bon, il a un peu tiqué, mais pas trop, quoi, au point de ne pas embarrasser le monsieur. Mais comme il s'est rendu compte que le monsieur, il était vraiment dans le besoin, c'est comme ça qu'il achète l'herbe là. Donc, quand il achète l'herbe, c'est comme ça que le monsieur prend la chose et il amène ça au village. Donc, quand il amène ça au village, c'est comme ça que après avoir acheté cette herbe, le papa qui labourait son champ a dit à Antoine que non, une fois que tu vas utiliser cette herbe-là, tout ce que tu voudras va se réaliser. Oh, Antoine dit dans son cœur, mais le papa là, il a quel problème? Moi, je suis en train de t'aider, je ne sais pas ce que tu as là-bas en train de vendre. Bon, après, il a pris l'herbe, il a mis dans le sac, il est parti. Voilà comment il est arrivé au village, dans ces choses, ainsi de suite. Donc, il s'avère que Antoine est aussi un chasseur, si je ne me trompe pas. Il est aussi un chasseur. Donc, c'est comme ça qu'il part en brousse. Arrivé en brousse là-bas, une grande pluie se trouve là-bas. Donc, tout ce qu'il avait amené, mouillé. Le bois qui est pour essayer de se réchauffer, humide, mouillé. Vous savez que quand on est en forêt, hein, à un moment donné de la nuit, il faut mettre le feu. Donc, la seule chose qu'il disposait, c'était les allumettes qui étaient vraiment bien protégées, comme, voilà, dans le sachet, ainsi de suite. Et c'est comme ça, un bon matin, bon, pas, je dis même qu'un bon matin, je dis, voilà, c'est comme ça que Antoine décide, en tout cas, il cherchait voies et moyens pour chercher à allumer le feu là. Et c'est comme ça, dès qu'il fout le sac comme ça, il voit l'herbe, il ne sait pas mouiller. Tout ce qui se trouvait dans le sac, trempé, sauf l'herbe. Donc c'est comme ça qu'il dit, ah, je vais peut-être essayer. Donc quand il prend l'herbe là, il dépose
sur le tas euh, le tas de bois qui était mouillé. Allez, Antoine met le feu, ça prend. Antoine commence, dans son cœur, il tique. Il dit comment ça? Le bois est bien mouillé. On vous dit, il dit le bois était vraiment mouillé, qu'on dit mouillé. Mouillé, qu'on dit mouillé. Oh, mouillé. C'était vraiment mouillé. Hey, donc c'est comme ça. Là où il a mis le feu là, l'endroit où il a utilisé l'herbe qu'il avait acheté sur le laboratoire là, mes frères, juste en dessous, je ne sais pas quelle est l'intuition qu'il avait eu ce jour-là. En tout cas, d'après ce que j'avais écouté, quand il retire le bois, dans cet endroit, il trouve les mégots d'or. Les mégots d'or. Ah, c'est comme ça que le gars, il met dans son sac. Et la chasse qu'il était venu faire, il a tout abandonné. Donc, en prenant ça là, il a décidé d'aller voir là où le laboratoire là se trouvait. Donc, quand il part à l'endroit où le monsieur a labouré son champ, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Plus personne. C'était vraiment forêt. Lui-même, il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Il était en train de se demander, mais c'est pas cet endroit-là. C'était vraiment tellement la joie de l'or qu'il a, des mégots d'or qu'il a trouvé. Quand je dis mégots, là, ne voyez pas seulement quand je dis mégots, c'était vraiment l'or. Hein? Bon, j'abuse aussi quand je dis mégots, vous allez penser que c'est petit, mais c'était l'or. Retenez ça comme ça. Allez, le bon monsieur il prend l'argent, il prend ses mégots d'or, il rentre au village. Ça veut dire qu'il a investi. Et c'est la grand-mère du monsieur qui était dans le taxi qui nous racontait ça. Jusqu'à ce qu'ils ont bénéficié de ça. Donc, lui, il a décidé d'aider tout le monde. Voilà aussi un autre cas. Mes frères, en tout cas, je n'ai pas dit que dans cette histoire-là, les gars, allez aider les gens, mais faites attention en tout cas. L'autre a eu sa chance. C'est pas la chance qui a été aussi donnée à tout le monde. Donc, c'était un peu ça. C'est toujours moi, à l'attente de Solange, qui reste au Gabon, mes frères. Alors, comme d'habitude, je laisse toujours ma devinette. Est-ce que nous tous, nous sommes là où nous sommes là? Nous tous, nous allons voir le lendemain. Cela dépend des actions que nous menons. Donc, soyez salués. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Salut à tous et à toutes par ici de la grande famille DMG. C'est Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu. Je tiens à avoir conté l'histoire mystique que j'ai intitulée Une sorcière sans maîtrise et irresponsable. Cette histoire se déroule dans des villes des régions du centre, littoral et sud. C'est l'histoire d'une ex-conjointe à un ami qui, lorsqu'elle était enfant, comme ça, elle va faire un songe où certains membres de sa famille l'amènent dans une soirée festive. Et là-bas, on lui présente plusieurs morceaux de viande à manger. Elle mange donc ces morceaux de viande. Or, cette viande qu'elle mangeait, c'était l'initiation, et c'était de la chair humaine. Et une fois comme ça, quand elle va se réveiller le matin, c'était comme si quelque chose lui avait calé dans la gorge. Et elle va commencer à faire une forte fièvre. Sa maman, qui était parmi ses membres qui l'avait amené dans la confrérie pour son initiation, s'est levée très tôt le matin et elle a dit aller au champ. Le papa, qui était à ma foi innocent, qui ne se doutait de rien, s'est levé comme ça et il a vu que sa fille était mal en point. Il a donc dû appeler un spirituel qui a commencé à faire ce qu'il pouvait pour que la fille puisse retrouver la santé. Mais il a donc fait comprendre en question de spirituel, bien sûr, que la fille avait mangé de la chair humaine et que cette chair humaine-là avait du mal à descendre puisque son initiation n'a pas été facile, n'a pas été, comment il veut dire, ça s'est pas bien passé comme il fallait puisque l'enfant doutait, l'enfant n'était pas très d'accord spirituellement. Et comme ça, là, le spirituel va donc tout faire pour que l'enfant puisse vomir la viande, mais elle va vomir une quantité et une autre quantité ne va jamais sortir. Et voilà donc la maman qui revient du champ, elle trouve la situation, fait semblant d'être un peu attristée. Et là, le spirituel va donc prendre congé d'eux en question. Et voilà le papa, un de ces soirs, qui fait donc un songe que, comme quoi, il voit des gens, mais il n'arrive pas à voir le visage des gens qui l'enseignent, qui disent que, comme c'est toi qui veux gâter ce que nous on fait dans l'obscurité,
toi, ton spirituel et toi, vous allez voir ce qui va vous arriver. C'est comme ça qu'on le ligote donc et on se met à le fouetter. Il s'élève dans le matin, il le fait la maladie et quelques temps après avoir raconté ceci, il décède. La maman donc continue donc dans sa sorcellerie avec sa fille qui, ma foi, n'a pas pu être initiée dans les normes. Et voilà que dans le monde des conflits là-bas, on demande donc de sacrifier sa fille. Elle a dû ne pas être d'accord parce que elle a fait comprendre que mais moi je vous avais déjà donné le feu vert pour que faut l'initier, vous faites d'elle ce que vous voulez. Maintenant vous dites que je la sacrifie encore comment? Là voilà, vous voilà. En réalité, ils disent que non. En réalité, ta fille est blindée. Ta fille est blindée, donc seulement l'esprit de Dieu protégeait la ex-conjointe de mon ami. Et la maman a dû comme ça être punie mortellement dans sa confrérie. Vous savez que là-bas, dans les confréries, c'est que comme si on te demande quelqu'un et ça ne se passe pas comme ça devait se passer, tôt ou tard, on finit par te frapper toi-même. Et c'est ce qui était donc arrivé à la maman de la ex de mon ami, parce que sûrement elle n'avait pas assuré spirituellement d'après eux là-bas. Et là, voilà maintenant que comment la rencontre se passe comment entre cette dernière là et mon ami. Elle était dans une soirée, c'était un moment de fête comme ça en décembre. Et là, mon ami dit que le premier jour il la voit, il y a comme une boule de lumière qui apparaît sur le visage de la fille. Et il a trouvé la fille extraordinaire, au-delà des beautés qu'il a déjà rencontrées. C'est comme ça qu'il va donc comme ça aborder la fille. Ils se mettent donc ensemble les jours qui suivent et ils ont eu de leur union 3 enfants. Et là maintenant, la fille a donc commencé à manifester dans la maison pendant tout ce temps qu'ils ont commencé. Elle faisait ceci. Par exemple, elle prépare de la viande à la maison et quand mon ami vient pour manger, les morceaux de viande ont été tout déjà dégustés par cette dernière-là. Et quand il demande après ce repas-là, on fait comprendre qu'il n'y a plus de viande dans la marmite. Et par la suite, il y avait beaucoup de choses qu'elle manifestait comme ça jusqu'à ce que mon ami comprenne que elle était d'un autre monde, elle était sorcière, pour dire des choses telles qu'elles sont. Elle sortit un jour comme ça, quand ils avaient le deuxième enfant, elle est sortie comme ça, elle abandonnait l'enfant, elle partait boire, s'empiffrer d'alcool avec d'autres hommes, et c'est comme ça que mon ami, comme il l'aimait encore, à l'époque, je sais pas si c'était l'amour d'enfoutement ou quoi, il supportait tout cela, mais finalement, il a eu le ras-le-bol. Quand ils ont eu le 3e enfant, la fille a fait la même chose. Elle étant même enceinte, elle est partie. Elle a s'empiffré d'alcool. Elle est revenue. Et quand mon ami a essayé de la blâmer pour cela, elle s'est fâchée et elle lui a dit, tu vas voir. Et tu vas voir là, quelques minutes après, elle a fait une crise et elle s'est évanouie avec l'enfant dans le ventre. Mon ami a donc décidé comme ça que dès qu'elle va accoucher, il va mettre terme à cette relation. Et c'est ce qui s'était passé. Puisque dès qu'elle a accouché, il a mis un terme à cette relation. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années aujourd'hui qu'ils n'étaient plus ensemble. La fille, alors, dans ses marches, puisqu'il avait encore quand même les nouvelles, elle est partie se lier dans un autre couple, dans une autre relation, où elle a eu un enfant. Et là-bas, elle a continué toujours à exercer ses actes de sorcellerie irresponsables et sans maîtrise, où ce nouvel homme avec qui elle vivait là, en a eu marre et a décidé comme ça de lui retirer l'enfant de 5 ans déjà d'âge et de ramener au village. Pendant qu'il prenait donc l'enfant pour ramener dans son village et s'est séparé de la femme en question, la femme lui a dit, tu verras, tu ne profiteras pas de cet enfant. Et voilà que quand il arrive au village, quelques mois après, l'enfant fait une maladie, l'enfant décède. Donc à ma foi, c'est le tu verras là qui s'était abattu sur l'enfant. Et la fille comme ça, elle a continué à s'enfoncer dans les villes dont je citais là, et elle s'est retrouvée aux dernières nouvelles dans une de ces villes là, où elle a eu une autre relation avec un monsieur dont la 3e relation, et issu de cette 3e relation, ils ont eu également un enfant.
Et l'homme aussi a vu que la femme était responsable et posait des actes de sorcellerie. Il a donc dû aussi comme ça décider de couper les ponts avec cette femme-là. Et quand il coupe les ponts avec cette femme lui dit comme ça que tu ne te débarrasseras pas facilement de moi, ainsi que tous les autres hommes avec qui j'ai eu une relation. Et voilà que l'homme, il abandonne même avec l'enfant, puisque l'enfant était encore quand même petit. Cet homme-là ne pouvait pas partir avec l'enfant. Et un soir comme ça, dans la chambre où elle était avec l'enfant, on a dû demander l'enfant en sacrifice. Elle a commencé à faire des incantations, mais elle a été frappée, je veux dire foudroyée par un esprit divin, l'esprit de Dieu, où elle est tombée subitement, mort subite. Et comme ça, l'enfant qui se met à pleurer, et ça attire la voisine, parce que l'enfant commence à pleurer de la nuit, 3 heures, 4 heures, pendant qu'elle faisait ce rituel-là pour sacrifier l'enfant. Et la voisine, donc, la plus proche, est venue, a couru et a trouvé que cette dernière-là était décédée. Et c'est comme ça qu'elle a tout fait pour joindre, fouiller les contacts de cette dernière. Elle a donc eu les contacts de sa famille. Elle a donc appelé où sa famille est donc partie pour essayer de prendre le corps de leur sœur, de leur fille. Et là maintenant, la famille aussi qui était à ma foi une bande de sorciers dit que c'est plutôt le premier homme, donc mon ami, qui doit payer ce corps-là. Et ils ont taxé un montant élevé. Mon ami a donc dû comme ça dire qu'il n'est pas d'accord de cela, qu'il enverrait ce qu'il pourrait avoir pour les obsèques. C'est même pas lui qui a tué les filles avaient sa vie qu'elle a choisi de mener, et elle a mené sa vie, ça allait mener où ça allait mener. Ce n'est pas lui qui est responsable de son décès en question. Et il a donc dû comme ça exécuter ce qu'il avait prédit. Il a envoyé ce qu'il pouvait envoyer pour la contribution des funérailles et des obsèques en question, et basta, la vie passait. Il m'a aussi fait comprendre que pendant qu'il était avec cette dernière-là, avant ses nombreux déplacements dans les villes pour ses nouvelles conquêtes, que deux fois il restait comme ça la nuit, il se réveillait en sursaut, comme quoi il trouvait cette dernière-là assise sur le lit, sur sa tête, en train de le fixer. C'est où beaucoup de choses lui faisait comprendre que cette dernière-là n'était pas à sa foi simple et que il fallait qu'il s'en méfie, jusqu'au jour où elle avait commencé ses dérapages et ses actes de sorcellerie, jusqu'à aller même un jour comme ça dit qu'elle va en altercation avec ce dernier, donc bagarre avec ce dernier, puisque ce dernier essayait d'apporter des conseils. Et c'est d'une part, c'est ce qui a été aussi à l'origine de la séparation, que mon ami finit par ouvrir les yeux, quoi. Et surtout qu'il avait aussi commencé les prières, et ces prières-là mettaient cette femme, sa ex-conjointe-là, mal à l'aise. Voilà donc ce qu'il en était de l'histoire de mon ami avec sa ex-conjointe. Il est resté aujourd'hui avec les 3 enfants. Tout va bien pour ces enfants-là. Donc, et puis aussi, on lui demandait de faire des rites, des rites qu'il a refusés. Mais néanmoins, il a remis tout cela entre les mains de Dieu. Il fait des prières pour lui et pour les enfants. Parce que vous savez que certains sorciers, quand ils décèdent comme ça, ils ne décèdent pas. Ils décèdent dans le monde physique, ils ne décèdent pas dans le monde mystique. Donc, des fois, ils reviennent comme ça là pour continuer à récupérer, à sacrifier les membres de leur famille pour continuer à servir ce monde satanique là. Puisque vous voyez, il y a certaines histoires qu'on a racontées sur CDMG où on peut trouver le cœur qui bat encore, on trouve dans ce cœur-là un papier, où il y a la liste des gens qui doivent être sacrifiés. C'est un peu comme ça. Donc, il a donc dû remettre cette situation-là entre les mains de Dieu. Et je vais aussi recommander à toute la famille DMJ que quand vous êtes en relation, vous mettez en relation, remettez cette relation-là entre les mains de Dieu. Parce que sans Dieu, franchement, une relation ne peut pas être, vous ne pouvez pas avoir les révélations de ce qui se passe, de ce qui vous attend dans ces relations. Donc les signes que vous recevez en vous disant que c'est la bonne personne, remettez entre les mains de Dieu et Dieu vous fera comprendre si c'est la bonne personne ou pas. C'était l'histoire mystique qui était partagée avec la grande famille DMG. C'était ça de Paulo Guéry de Dieu depuis la ville de Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce que DMG, l'esprit d'être meilleur, ça ne veut pour les deux mondes par le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. Bonsoir DMG.
Bonsoir à toute la communauté d'MGTV. Bon, je ne sais pas si c'est mystique ou bien, je sais pas. Bon, c'est chacun qui va me... Parce que j'ai vraiment besoin d'explications face à ce que j'ai vécu aujourd'hui. Bon, je suis dans la ville de Yaoundé, plus précisément au Cameroun, dans un petit village qu'on appelle Noumayos. Bon, je me suis levée aujourd'hui. Comme d'habitude, je me réveille toujours à 4h30 pour commencer mon ménage. Et du coup, après ma petite prière, je prends mon téléphone, je me connecte à Facebook, je vois une invitation. Moi, j'ai toujours cette habitude que quand quelqu'un m'envoie l'invitation, j'aime toujours regarder le profil de la personne et voir le nombre d'amis, d'amis en commun et tout, avant de valider l'invitation. Et voilà, j'ai validé l'invitation de la personne après avoir vérifié son profil. Et quand j'ai vérifié son profil, j'ai vu qu'il était ami avec ma belle famille, donc mes beaux-frères et mes belles-sœurs, donc les cousins et cousines de mon mari et tout. Donc on avait presque 14 amis en commun. J'ai accepté son invitation. Et puis, il m'a envoyé un coucou. J'ai ignoré le message. Bon, je me suis déconnectée et puis j'ai commencé mon ménage. Après avoir fini le ménage, maintenant quand je me suis reposée en fait, j'étais allongée. Je me sentais tellement bizarre. J'ai dit que j'ai fait même quoi coucher là, qu'est-ce qui m'arrive même parce que d'habitude il dort presque jamais en journée. C'est là que je suis saute donc je dis qu'il faut qu'il descende parce que je ne suis pas très loin de la maison de ma belle-mère en fait. Et quand je descends donc, je dis que je pars à la boutique pour essayer d'acheter un truc parce que j'avais besoin du pain. J'avais besoin du pain. Quand je descends donc à la boutique, je dis que je veux du pain pour consommer. Quand j'arrive, je passe devant la véranda de ma belle-mère. Il y a ma belle-sœur qui est assise. Elle me dit en fait que... Parce qu'elle me dit, tu connais le président de notre réunion que nous on fait en Balmayo, puisque ma belle famille est du côté de Balmayo. Donc ils sont de Balmayo. Elle me demande si je connais Zomé. Je dis Zomé, quel Zomé? Elle me dit le président de la réunion. La dernière fois, parce que ma belle-sœur recevait la réunion, c'est lui le président de la réunion. Elle me dit si je le connais. Elle m'a décrit comment. Elle dit que oui, je le connais en fait. Elle me dit il est mort. Je dis qu'il est mort. Il est mort comment? Il te dit qu'il est mort. On m'a appelé le matin pour me dire qu'il a fait un accident de moto. Je dis comment ça, accident de moto? Et c'est la personne qui est morte là. Parce qu'elle m'a parlé de Zomé et effectivement, celui qui m'a envoyé l'invitation à 4h, c'était celui qui est mort. J'ai dit que, est-ce que je peux voir un peu sa photo de profil? Elle me dit, pas seulement sur Facebook, tu tapes Zomé. Je pars dans la barre de recherche, je tape Zomé. Et c'est effectivement ce gars qui m'a envoyé l'invitation le matin. J'ai accepté et il m'a envoyé le message. J'ai ignoré le message. Donc en fait, il était connecté, je sais pas, il voulait qu'on cause, mais je sais vraiment pas ce qu'il voulait me dire. Et il sait que je suis la femme de son frère. Et c'est le cousin à mon mari. Et ça faisait longtemps, on s'est pas vu. On s'était seulement vu une fois quand ma belle-sœur recevait la réunion. Elle recevait la réunion et on s'était seulement juste vu comme ça. On n'avait pas causé et tout. On a juste fait les présentations. C'est aujourd'hui là qu'il m'envoie l'invitation. Et puis je descends, ma belle-sœur me dit qu'il est mort. Qu'on l'a appelé le matin pour me dire donc là, on l'a appelé chez ma belle-sœur pour lui dire qu'il a fait l'accident très tôt le matin sur la moto. Il rentrait d'une veillée. Il était à la veillée de son ami qui est décédé. Et il est rentré très tôt le matin pour aller... En quittant, il a dit à un autre de son frère qu'il passe se laver avant de revenir pour assister à l'enterrement qui est aujourd'hui, puisque la veille était hier vendredi, l'enterrement qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, le samedi le 28 décembre 2025. Oui, donc l'enterrement est
aujourd'hui, ou c'est le 27, oui, le 27 décembre, oui. Et voilà donc, j'ai dit à ma belle-sœur que mais ce gars m'a écrit à 5h45 donc il m'a envoyé l'invitation, il était 4h30. Bon, il m'a envoyé l'invitation bien avant et moi j'ai vu son invitation à 4h30. Je lui montre le message, je lui montre l'invitation acceptée et l'invitation que j'ai acceptée. Elle dit que mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que moi je ne connais pas. Voilà, il m'a envoyé le message. Il est 5h45, il m'a envoyé le message. Et en ligne, on voit, on écrit qu'il était en ligne il y a de cela 7 heures, 7 heures de temps, 8 heures de temps, comme ça. Elle me dit que c'est le même gars, c'est lui qui est dans mort, c'est lui qui a fait l'accident de moto. Il est mort. On a dit crête le moto, puis à 6 heures, il était à décédé, son corps était à la morgue. Donc, on veut parler actuellement, je suis troublée, je suis bouleversée, donc je me sens un peu coupable. Je ne sais pas si peut-être il avait un message à me dire avant de mourir, ou bien je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis un peu troublée. S'il vous plaît, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer un peu ce scénario, je ne sais vraiment pas. Parce que depuis là, je suis tellement troublée. Je suis tellement troublée. Je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Comment quelqu'un peut m'envoyer une invitation. Et c'est quelqu'un qui connaît, c'est mon beau-frère. Et c'est quelqu'un qui connaît. J'avais juste perdu son image en tête. Puis on s'était vu depuis. C'est après maintenant que ma belle m'explique qu'il est mort que je constate que c'est la même personne, la même personne qui m'écrit le message il y a quelques heures. Donc, je suis vraiment troublée, la famille, pardon. Aide-moi un peu à être un peu plus clair. Je ne sais pas si je sais vraiment pas, vraiment. Aide-moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Le direct, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.